Bonjour et bienvenue sur Paris 16 TV dans le cadre de votre émission Le Banamboka. Comme vous le savez maintenant, Le Banamboka est une émission dont l'objectif majeur est de faire parler les compétences congolaises d'Europe et de France en particulier sur les différentes problématiques de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un sujet particulier, un sujet spécial parce que nous allons parler de notre communauté congolaise de France. La communauté congolaise de France est l'une des plus grandes communautés africaines d'Europe. Rien qu'en France, d'après Wikipédia, je précise, rien qu'en France, nous comptons à peu près 62 172 Congolais. Elle fait partie donc de diaspora la plus grande et la plus importante d'Afrique et du monde. Yasmine pour le titre. Les Congolais de la RDC éparpillés dans le monde ne sont pas seulement établis comme des anciens étudiants ou diplomates, mais aussi comme des immigrés, des demandeurs d'asile ou réfugiés. Diaspora RD congolaise désigne les Congolais résidant dans d'autres pays du monde autres que la RDC. Ce sont des femmes, des hommes, des adultes et des enfants comme des civils, des militaires ou religieux qui ensemble constituent ce qu'on appelle la diaspora congolaise. Je rappelle que vous êtes sur Paris 16 TV dans le cadre de votre émission Les Banamboka. C'est un réel plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous de recevoir pour vous un cadre d'un grand parti politique de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que Monsieur Alexandre Nyekama Kiedi, qui est le représentant et président fédéral UDPS France. C'est avec lui que nous allons tenter aujourd'hui de répondre à toutes les questions sur les problématiques de notre chère communauté congolaise de France. Monsieur Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Paris 16 TV dans le cadre de l'émission Les Banamboka. Comme je disais tout à l'heure, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Mais avant juste de commencer, un mot à tous les Banamboka qui vous regardent à travers le monde. Banamboka, Bana Congo, bonjour. Mbote na bino surtout. Et bonjour en même temps. Bona bino surtout. Le lobo yo kam ndamu mukiba otunanga na kopesa bino li ya nondenga na yebeli. Comme je connais un tout petit peu la politique qui est menée, na koyebisa bino onga na yebi. Dans le but de la il y a la vérité. Non. Mais, et je vais vous le dire ici maintenant, je souhaite que vous allez bien. Je que vous allez bien. Na banda kuna bino, ba tata, na misara na bino, ba mama, na ndenge regarder bana na ndenge ba ke classe. Merci. Je suis devant Deredi, en face de Deredi, pour la il y a une situation négative à Mboka. Mais quand vous avez un bino, je souhaite que vous allez bien, surtout, soyez rassurés que nous avons la vérité, mais la profondeur, il y a vérité, mais il y a quand même l'espace d'ouverture pour permettre d'analyser la situation pour les années. Espace d'ouverture pour analyser la situation pour les émission à l'élo. Merci, je rappelle que vous êtes président fédéral UDPS France. Mais monsieur Alexandre, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être au Talayo pour la toute première fois. Qui est monsieur Alexandre? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si en un mot on peut résumer. Qui est monsieur Alexandre? Voilà, monsieur Alexandre, c'est d'abord un Congolais de souche. Ça c'est un Congolais, jeune Congolais qui est arrivé en Europe dans les années la fin des années 60. Et j'ai fait mes études en Belgique, une partie à l'ILB, une autre partie en France ici. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 10 à Nanterre.
Et j'ai enseigné aussi dans cette université jusqu'en 2015. Et à partir de là, je suis resté au centre de recherche de Sénérec avec le professeur Philippe Higon, avec le professeur Abraham Foy, que vous connaissez, le bouquin L'économie politique. Exactement. Voilà. J'ai travaillé avec eux et surtout, la personne qui m'a marqué beaucoup, c'est Dominique Troscan, qui fut mon professeur en économie et qui est devenu après un ami politique à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai joué un rôle qui n'est pas anodin, politiquement. J'ai travaillé avec la mairie de Sarcelles, voilà, où je suis adjoint maire. Mais je n'aime pas beaucoup parler de ça pour ne pas gêner un tout petit peu les gens en bas. Non, pas de souci. Une fierté congolaise, une tête bien faite, ce monsieur qui défend valablement le drapeau de notre cher beau pays ici en France. Botukoyoka, parcours brillant de ce monsieur qui représente, qui est le président aussi fédéral de UDPS France. Monsieur Alexandre, vous êtes, comme je disais, président de fédéral UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, 39 ans, jour pour jour, il y a des enfants, Botami, il y a 10 ans passés, peut-être UDPS à Combo. Si on doit résumer, UDPS, c'est quoi UDPS? Voilà, c'est une bonne question. Parce que moi, c'est là où je voulais qu'on démarre pour que les gens sachent qu'est-ce que l'UDPS. L'UDPS, c'est quoi? C'est l'union. Vous avez fait un peu de mathématiques. Quand l'algèbre, on vous dit l'union, l'intersection, l'union, on prend tout. Okay. L'union pour la démocratie. Notre union est pour conduire le pays, le Congo, qui est notre cher parti, à la démocratie. Et non pas seulement nous amener à la démocratie, parce que la démocratie sans le bien-être social ne sert à rien. Ce n'est pas une démocratie, c'est une parodie de démocratie. L'union pour la démocratie et le progrès social. Il faut que socialement le progrès soit manifeste et identifié dans la population congolaise. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. L'union, nous l'avons fait. La démocratie, nous tendons vers la démocratie. Mais il nous reste le progrès social. Vous pensez que oui, depuis aujourd'hui 39 ans, UDPS a cause à la fière de dire que oui, l'objectif au Botioloba est atteint. Je vous le dis, je vous le dis avec toute la fierté, tout le monde m'entend. Même quand le président Félix avait prêté serment, j'étais là, tout le monde m'a entendu. Nous avons atteint le premier but que nous nous sommes fixés, d'arriver au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas organiser la démocratie dans notre pays, ni non plus organiser le bien-être social sans être au pouvoir. C'est ce que nous manquait, avoir le pouvoir. Et vraiment, je suis au regret de pouvoir constater que le président Etienne Tshisekedi est mort très tôt. Très tôt. J'ai pleuré ce monsieur-là. C'est une perte en tout cas. Oui, très tôt. Je voulais qu'il soit là. Qu'il soit là, lui. Ça va être, par exemple, pour ne pas vous couper, ça va être quoi la différence si le président, le feu Etienne Tshisekedi était là encore en vie? Je ne vais pas aller plus loin dans cette question-là parce que je ne vais pas moi-même ouvrir les caniveaux de la mort pour... Parce qu'il faut regretter quand même. Je regrette qu'il soit mort très tôt. Je le dis parce que je le connaissais personnellement. Tu vois, c'est quelqu'un qui aimait le Congo. Moi, pour le Congo, il y a 4 personnes qui m'impressionnent, qui aiment le Congo, qui aiment et qui aiment le Congo. Il y a Lumumba, personne ne peut dire le contraire. Quelqu'un qui quitte sa famille, qui avoue, qui accepte de mourir pour le Congo. Il y a Kasavubu, quelqu'un qui s'est sacrifié, parce que beaucoup ne le connaissent pas. On ne fait pas des émissions sur lui, le président Kasavubu. Mais il avait la BACO. C'est le plus puissant parti que le Congo ait connu, la BACO. Je sais parce que mon père y faisait partie. Il y a Etienne Tshisekedi, quelqu'un qui vraiment était presque fatigué, presque mourant, mais il avait toujours un cœur pour le Congo. Vous voyez, ces 4 personnes-là, les Congolais doivent avoir un respect vraiment absolu sur ces 4 personnes-là. Quand j'entends, moi, les gens à la télévision partout critiquer Kasavubu, critiquer Lumumba, critiquer Etienne Tshisekedi, je suis triste, attristé. Je profite aussi pour rebondir et pour profiter de poser cette question. Beaucoup de Congolais, que ce soit les Congolais de la diaspora, les Congolais de Kinshasa, pensent que
monsieur, le fait docteur Etienne Tshisekedi Mulumba faisait du business derrière son parti politique. L'IDPS, quel business? L'IDPS est pauvre, financièrement. Mais peut-être l'IDPS, mais pas lui. Alors, il n'était pas pauvre. Je vais encore aller plus loin. Tshisekedi a donné sa vie pour l'IDPS. Il a tout fait pour l'IDPS. Même quand il marchait à quatre pieds, il pensait l'IDPS. Je vous le dis, et je le dis encore plus fort parce que moi-même je l'ai vécu. On ne m'a pas dit. On m'a pas dit. Moi, tout ce qu'on rencontre, la diaspora, on ne m'a pas raconté les choses. J'ai vécu la diaspora. Tu vois. Et je suis parmi ceux qui sont arrivés avant, qui ont des enfants. J'ai 4 enfants. Et ils n'ont pas 20 ans. Ils ont une trentaine d'années. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu dans ces pays-là. J'ai vu en France les jeunes se battre pour la démocratie au Congo. Pendant 11 ans, jour pour jour, nous étions dehors, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants dans une poussette, les moments poussés de la poussette. Et on était là. La police elle-même nous a dit, on ne croyait pas que vous êtes si forte comme ça. Ce monsieur qui a défendu le droit des enfants, le droit des femmes, il s'est battu pour que nous ayons un Congo fort, un Congo avec la possibilité de vivre avec le peu de moyens que vous pouvez gagner chaque fin du mois. Père son âme, ce grand monsieur, Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, qui restera en tout cas à jamais dans nos cœurs et qui restera un grand homme qui a fait du Congo et de la démocratie congolaise son objectif principal. UDPS, en avant, à un moment, UDPS s'est planté en France. L'idée c'était quoi? De faire multiplier UDPS dans tout le monde. C'est quoi l'objectif de mettre UDPS France, de créer en tout cas UDPS France? Vous savez, on n'arrive pas au pouvoir par claquement de mains, mais par illusion. Voilà. On se prépare pour arriver au pouvoir. Vous avez vu, le président Félix Tshisekedi est arrivé. Mais quand on lui dit, bon, on t'offre, on te donne cette importance-là de conduire l'Union africaine pendant 2 ans, vous pensez que c'était un hasard? Non, il connaissait bien plus que tous ces mondes-là qui sont là, c'est la politique africaine. Donc c'est-à-dire que pendant que nous combattons ici avec la diaspora de l'IDPS, lui, il représentait l'IDPS à l'extérieur, il allait dans chacun de ces pays-là, il connaissait ces pays-là. Et ces paysans-là les connaissaient déjà. L'un des dictateurs les plus féroces en politique. Il fallait les déstabiliser. On ne pouvait pas les déstabiliser seulement à Kinshasa. Il fallait les déstabiliser aussi à l'extérieur, là où il avait ses appuis. Puis tout le monde dit c'était un Congolais, mais qui avait les yeux ailleurs. Ce qui l'intéressait, c'était pas le Congo. C'est les richesses du Congo qui l'intéressaient. Et on le voit, même aujourd'hui, puisque vous me direz peut-être que je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Même aujourd'hui, ceux qui conduisent Kabila, ce sont tous qui étaient avec Mobutu. Tous qui ont travaillé avec lui. Ils conduiront Kabila aussi au Maroc. Mobutu est au Maroc. Donc la motivation principale, c'était pour arriver au pouvoir en France, pour neutraliser Mobutu de l'extérieur. Pour arriver au pouvoir, il faut avoir des appuis à l'extérieur aussi. Tu vois, aujourd'hui, le petit Kabila qui est tombé là, il a joué son avant-tout. Il voulait contrôler tout. Mais quand on avait dit non ici, et quand on manifestait ici, vous êtes témoins, vous êtes des enfants de la diaspora. Vous avez vu vous-même. Quand on manifestait ici, il ne pouvait pas. Quand il venait, il s'est mis lui-même le barrage de ne pas aller dans un pays étranger puisque la diaspora l'attend là-bas. Et quand il fallait arrêter la musique, il fallait un peu baisser le ton vis-à-vis de ces concerts-là qui ne permettaient pas au Congo de pouvoir réfléchir sur la situation. Voilà. Est-ce qu'un pays au monde peut le faire comme ça? Donc vous regrettez, vous ne partagez pas? Non, je ne regrette pas. Moi, je suis d'accord de ce que nous avons fait. L'IDPS ne pouvait pas arriver au pouvoir sans avoir les appuis à l'extérieur. Nous sommes plantés à l'extérieur. Voilà. Mobutu lui-même est arrivé au pouvoir avec les appuis à l'extérieur, avec la Belgique, les États-Unis, le petit Kabila est arrivé au pouvoir avec les appuis extérieurs, avec tout ce qui s'est passé, que vous connaissez, le Parlement belge, avec les accords sur les minerais et tout.
Mais est-ce que l'Africain, pour continuer à toujours, s'il faut prendre le pouvoir, de compter sur l'extérieur? Est-ce que c'est une bonne manière de faire les choses? L'Africain ne peut pas continuer. Il faut d'abord commencer à savoir qu'est-ce qu'un homme africain. Qu'est-ce qu'un homme africain? Qu'est-ce qu'un Congolais? Mais pour répondre à cette question, qui est une très bonne question que vous posez aujourd'hui, ça fait presque aujourd'hui 60 ans que les États africains, que l'Afrique de manière générale, s'il faut prendre un pouvoir, il faut aller compter sur l'extérieur. Personne ne peut prendre, même à l'époque grecque, même à l'époque romaine, tu ne peux pas prendre le pouvoir à l'intérieur. Le pouvoir, on le prend de l'extérieur. Et regardez, les Nérons, les grands Grecs sont partis comme ça. Voilà. Ils sont partis comme ça. Pourquoi? Parce qu'on fomentait le complot à l'extérieur, on vient l'implanter dans le pays. Et le pouvoir part. Mais 36 ans plus tard, jour pour jour, l'UDPS, il s'est battu. Et enfin, l'UDPS arrive au pouvoir avec les élections de 2018, gagnées par M. Antoine Félix Tshilombo. Est-ce que Tshisekedi, je précise bien, M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir en 2018, 36 ans jour pour jour, est-ce qu'un combat gagné ou une opportunité saisie? C'est un combat gagné, puisque, croyez-moi, on se voit aujourd'hui, on a parlé un peu aujourd'hui, mais si vous m'avez interrogé à l'époque, j'allais vous le dire, j'étais sûr qu'on gagnerait. On était bien préparé pour gagner. Vous savez, même les élections de 2011, on était bien préparé, puisque les plans s'étaient faits chez moi à la maison, chez moi. On a éteint les plans. On a dit on va aller aux élections, les Congolais n'ont pas la culture des élections, on va se préparer pour. L'UDPS que vous voyez là, c'est peut-être un parti, peut-être ça vous dit rien, mais je crois que c'est l'un des partis les mieux organisés au monde, je dis bien. C'est pas seulement au monde. C'est une fierté. Puisque nous, on savait où taper pour avoir beaucoup de voix et où céder, puisque là, on pense qu'il y a eu des temps difficiles pour pouvoir convaincre les gens. Vous savez, je vais aller plus loin. Quand on a fait les élections de 2018, là, Kabila a mis en place le double de ce que Lamouka a mis en place. Lamouka avait 12 millions de dollars. Et 120 millions, peut-être 12 000, 120 millions de dollars. L'argent vient des entreprises de minières là qui continuent à nous bouffer et qui continue à nous appauvrir. Kabila avait mis le double, 240 millions, pour soutenir Chadar. L'UDPS n'avait que 700 000 dollars. Tu vois l'écart. On ne gagne pas les élections tout en étant pauvre. On gagne les élections avec l'argent. Élection gagnée, contestée par M. Fayoulou et l'Église catholique. Ça la chiffre visiblement à gagner l'élection. Vous dites le contraire. Comment les notre convaincu que Félix Tshisekedi a été nommé. Expliquez-nous. Explique maintenant. Venons sur la table de négociation des élections. Aujourd'hui, là, Kabila est presque partant. Il a fini. Tous ceux qui ont entouré Kabila, les Alexis Tamamamba et consorts sont tombés. L'FCC est parti moribond. Si Tshisekedi était nommé, il serait rentré dans ce méandre là, lui aussi allait partir. Il y aurait un changement. Tu penses que Kabila voyant son parti. Les autres personnes parlent de trahison. À trahison qui peut-être Moutouacha qui n'a pouvoir. Non, le pouvoir va partir à Moutouté. Il y aura pouvoir. Tu sais, c'est difficile. Hein? J'ai placé quelqu'un. Si Kabila a placé Tshisekedi, qui sort contre Basalagi, qu'est-ce qu'ils ont signé comme quoi? Tout le monde nous dit il y avait dit. Mais c'est pour. Allez, au moment où maintenant, où Kabila, bon, il n'a plus rien à perdre. Hein? Pourquoi il ne montre pas ces accords-là par écrit, puisque les accords-là resteront toujours par écrit, les accords politiques aussi. Pourquoi il ne montre pas? Puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'accord. Nous avons gagné, puisqu'au Congo, à part les impairs,
qui peut dire que c'est un parti national, il y a l'IDPS. Lamuka, je connais bien Martin Fayoulou, c'est mon ami. Quand je dis un ami, c'est vraiment un ami, on était ensemble. Quand il venait à Paris, avant de Paris, on était obligé de se voir. Même quand il était avec ICD et son parti. ICD, est-ce que toi tu connaissais ICD avant les élections? Moi, pendant les élections, personnellement non. Alors tu peux voter quelqu'un que tu ne connais pas? Mais IDPS, Parti social, les élections gagnées, méritées, félicitations à son excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi, est-ce que 2 ans plus tard, IDPS a dû répondre à l'objectif d'un parti social? C'est ça la difficulté que nous avons. Nous avons, pour moi, hein, ça c'est pour moi, je me réserve le droit de cracher n'importe quoi pour le compte de l'IDPS, non. Mais je vous dis seulement, 2 ans passés, on n'a rien fait. C'est un vide total. Et c'est dû à quoi? C'est dit à la façon dont le FCC, c'est parce que là-bas, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas que des cochons là-bas. Hein. Il y a des gens intelligents qui ont étudié bien la situation. Et eux, on le disait nous, avant les élections, on dit Kabila va s'appuyer sur les institutions pour nous noyer. On savait, mais il fallait trouver les voies et moyens pour l'écarter. 2 ans plus tard, les élections sont gagnées, le Parlement est resté en main de FCC, donc de Kabila, le Sénat en main de FCC, donc de Kabila. Tout a été contrôlé par eux. Vous vous rendez compte, vous êtes ministre, moi je suis regardez le premier ministre Ilunga, ce qu'il a fait. Alors que le président l'appelle ici, lui préfère aller à Kingakati, ou plutôt à Lubumbashi là-bas rencontrer Kabila. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de Félix. Mais est-ce que ça a facilité de attends, je vais finir sur les autres? Non, je ne sais pas la compléter un peu, parce que c'est que vous avez tout à l'heure, s'il vous plaît, c'est très intéressant parce que ça a été même dit lors il y a moi et Souka, il y a président Tshisekedi sur l'état de la nation après la rencontre Union Sacrée, mais beaucoup de Congolais se disent que c'est beaucoup plus facile de jeter la faute aux autres que d'assumer ses responsabilités. Je ne jette pas la faute aux autres. Moi, je ne dis pas que c'est... Mais eux, ils contrôlaient presque tout. On est dans un état de droit. Moi, je ne comprends pas. Vous aimez bien la démocratie, vous en parlez, mais vous ignorez les règles de la démocratie. Pour avoir une démocratie, ce n'est pas seulement en parlant, mais respecter les règles. Vous avez un livre, vous avez un parlement. Vous ne pouvez pas venir dans un parlement, je mets un terme au parlement. Non. J'aime la démocratie, il y a des lois de la démocratie. Les règles, il faut respecter. Nous n'avions rien en main. Croyez-moi, nous sommes restés des mois et des mois. Vous voyez mes yeux? Moi, je porte des lunettes. Hein? Ouais. On ne dormait pas. Comment faire pour que ce régime-là tombe au niveau des institutions? Sur ce coup, j'avoue que c'est un travail de titan. Vraiment, personne ne peut imaginer qu'un jour, un bon matin, le président Tshisekedi peut nous proposer une autre créer, faire tomber l'ancien régime. Sur ce coup, félicitations. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est parti, on était avec eux à Genève. Là où est né Lamuka. On s'est bien entendu, on s'est avec eux pour que Lamuka, pour que. D'abord, avant ça, il y avait un critère pour le choix du candidat. Il y avait 8 critères à respecter. Félix a rempli tous les 8 critères. Tout le monde était d'accord que c'est lui qui devait représenter l'opposition pour battre Kabila. Tout le monde était d'accord. C'était même pas de calcul, hein. C'était une vérité. Hein. Parce que depuis Kinshasa, le Lubumbashi, l'Afrique du Sud, toutes les réunions qui ont été faites jusqu'à Genève, c'était bon. Mais quand on arrive à Genève, on voit comment Bemba avec ses amis ont tripoté les conditions du choix, puisque dans une élection démocratique, il faut le libre choix et les conditions du libre choix. Si on ne respecte pas, on passe à côté. On a vu Félix sortir comme vraiment un amateur, puisque eux, ils ont tout plombé, lui, il a suivi les règles, et à la fin, on nous dit que c'est le président Tshisekedi a été trahi. Non, vous savez, en politique, il y a 2 dimensions. Il y a les temporels que nous vivons et les spirituels. C'est là où les choses ont été dures, puisque lui, il était
il était mis comme toi et moi. Et les autres avaient les mécanismes beaucoup plus rodés. Et parce qu'on était en pleine réunion à Saint-Denis. J'ai demandé à mes équipes, j'ai dit, montre-moi un peu les résultats, parce que c'était à 15h qu'on devait, à 16h plutôt qu'on devait proclamer les résultats. Quand j'ai vu Félix sortir pour dire oui, le choix est clair, c'est Fayoulou, j'ai dit non. Donc même Bino vous a étonné. Non, tu devais m'étonner parce que j'étais le premier, même pas 2 minutes à dire au monde, hein, parce que j'ai ma caméra, hein, à dire au monde que nous n'obéirons pas, nous ne respecterons pas ces choix-là, puisque nous, à l'IDPS, nous avons déjà choisi, parce qu'à l'IDPS, il y a des lois, il y a des règles. Voilà. La loi à l'IDPS, lorsqu'on est choisi comme président de l'IDPS, tu es en même temps candidat à la présidence pour le compte de l'IDPS lors des élections. Comme nous avons signé avec notre petit mini-congrès, ça ne changerait pas parce que le congrès de l'IDPS, c'est pourquoi je vous dis que l'IDPS, ce n'est pas comme tout le parti. Comme on a dit, on obéit à ça, à ces règles-là, on dit à Félix, sort de cette situation. L'objectif, c'était de faire partir M. Kabila. L'objectif, c'était de proposer un candidat unique dans l'opposition. Ça allait changer quoi si le choix était resté sur M. Fayoulou? Ça allait beaucoup changer. Puisque l'IDPS, là, vous ne respectez même plus la règle de paternité. L'IDPS a lutté pendant 39 ans, que vous dites. Fayoulou, à peine 2 ans. Pourquoi donner à Fayoulou? Ce sont des gens qui... Regardez même ceux qui proposent maintenant. Ce sont des Congolais, mais je vous dis des Congolais qui ont besoin de remplir leurs poches. Et ils regardent la poche. Si c'était ça, vous me trouverez déjà au ministère déjà. Je serais déjà là au ministère. C'est pas ça. Moi, je veux que vous, les Congolais, surtout la jeunesse congolaise, vous vivez mieux. Bien. Je suis parti, j'ai vu un pays où les gens... J'ai marché, hein. Les gens ne sourient pas. Et puis j'ai appelé les amis qui étaient avec nous. Mais pourquoi dans ces pays-là, les gens ne sourient pas? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Tarabangoubi. C'est très intéressant. Pourquoi les gens ne sourient pas? Non, répondez-moi, il ne faut pas échapper à ça. Pourquoi les gens ne sourient pas? C'est parce que vous savez, la misère est criante. Le Congo, c'est un pays immensément riche, un pays de la démesure, immensément riche. Mais les Congolais sont trop pauvres. C'est un sujet, c'est qui est sûr. Je suis parti jusqu'à demander à un pasteur. Je ne dirai pas le nom de ce pasteur-là. Okay. Parce que tout le monde le considère comme un grand gourou, un grand monsieur. C'était pour comprendre un peu la réalité. Pourquoi les choses s'est passées mal? Oui, parce qu'il voulait nous recevoir, il voulait me recevoir. Je n'ai pas dit non. J'arrive, on commence à parler. Je lui ai posé la question. Je dis, mais vous ne voyez pas, vous êtes un homme de Dieu, comme vous dites. Regardez, laissons un peu le temporel, peu le spirituel. Ça ne vous dit rien que dans ces pays-là, les gens ne sourient pas. Qu'est-ce que vous dites dans la Bible? La joie de l'Éternel est votre force. Mais quand la joie n'est plus là, donc l'Éternel n'est plus là, tout ce que vous dites ici, c'est le cinéma. Tout ce que vous faites là, vous faites appauvrir encore le peuple par le dîme, par... Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, toi, tu ne peux pas rester dans ce pays-là. Est-ce qu'il n'y aura pas une proposition de loi dans ce sens-là pour réduire un peu ce qui se passe au pays? Avec des églises, pauvres, mais les églises sont des champignons alors qu'il y a moins d'écoles. C'est la vision des UDPS sur cette problématique particulière. Respectons un tout petit peu les parlements. On ne peut pas faire des lois pour n'importe quel sujet. Il y a des sujets majeurs qui demandent qu'on fasse des lois. Par exemple, si la salubrité et qu'on sort. Ce n'est pas pour ça. Ça, les Congolais doivent savoir eux-mêmes. Tout Congolais a la capacité de savoir. Hein, ce qui se passe quand il est trompé, quand il est violé, quand il est... Malheureusement, ce parlement même quand il y a une loi, il y a fixé un cadre. Tout le monde ne peut pas se réveiller bon matin pour devenir pasteur et créer une église. Je suis désolé, mais c'est quelque chose. Admettons, mission à Congolais, tout ça, lambda, on ne peut pas décider sur le pays. C'est le Parlement, les responsables, les autorités qui peuvent prendre la décision là-dessus. C'est pas la vision de l'UDPS sur cette problématique. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes Congolais, mais vous ne connaissez pas les Congolais. Le Congolais n'est pas malien, n'est pas sénégalais. C'est un peuple à part. Quand on va rentrer dans la diaspora, je vais vous expliquer, c'est un peuple à part. On va parler de la diaspora. Quand on commencera à dire que oui, tout quand on est dans
Mais tu ne tiendras pas demain. Voilà. Moi, j'ai vu des gens, tout comme Kabila. Mais quand Kabila passe, il dit oui, voilà. La même personne, il est contradictoire par rapport à ce qu'il pense. Il dit des choses, il dit A, de l'autre côté, il te parle de X. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens pensent que le commentateur peut être beaucoup émotif et parfois aussi on a du mal de faire le choix, de décider. Mais si on reste sur le comment on va s'en sortir, parce qu'il y a tellement de choses à parler sur ce grand pays, sur ce peuple, mais on va tout rapidement aller parler de la diaspora. C'est ça aussi le cœur de notre sujet. On disait tout à l'heure que c'est la plus grande. C'est l'une, en tout cas, des plus grandes communautés africaines d'Europe. Non, maintenant, ce n'est plus l'une, c'est la seule. 7 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup. Si vous le dites, en tout cas, Congo, Aza, diaspora, il y a parmi la grande diaspora africaine à niveau France. Mais dans le Congo, le problème, au niveau diaspora, il y a tellement de problématiques. Ils vont se dire, ah, tant mieux, on a besoin, on est en face d'un grand cadre, d'un grand parti politique où enfin, il peut nous soulager. Pour commencer d'une manière générale, c'est quoi la vision réelle de UDPS sur la diaspora congolaise d'une manière générale et en France d'une manière particulière? C'est simple. Le Congo, depuis les années 60, a dispersé, a envoyé ses fils et ses filles pour venir enquérir 3 choses. Le savoir, l'argent ou le diplôme en termes de formation. Il attend en retour que ces enfants-là reviennent aussi avec un pacte qui permettrait aux Congolais, pas de Kinshasa, mais du Congo dans tout entièrement, de vivre heureux. L'IDPS pense que les Congolais de la diaspora a acquis une expertise beaucoup plus avancée. Et qu'aujourd'hui, si on nous inclut dans l'activité, comme a fait le Maroc, je vais vous donner l'exemple du Maroc, je crois que le Congo peut s'en sortir. Puisque ceux qui sauveront le Congo de demain, ce n'est pas vous et moi, vous êtes trop vieux. Ce n'est pas. Vous savez, ce ne sont même pas tes enfants, ce sont les enfants de tes enfants. Puisqu'ils auront acquis une certaine capacité de pouvoir dire non, dès qu'il faut dire non, parce que nous avons remarqué que les gens chez nous ne disent pas non quand il s'agit d'un blanc. Quand il s'agit d'un noir, ils disent ils foutent. Alors, l'IDPS veut que ces Congolais-là, tous ceux qui ont une expertise à prouver au Congo, à faire valoir au Congo, tous ceux qui ont des capacités de pouvoir développer quelque chose au Congo, peuvent venir librement faire ce travail-là. Un guichet unique sera réservé comme on a fait avec le problème de nationalité. Il y a un guichet unique quand vous arrivez, vous passez, personne ne vous dérange, et vous remplissez les conditions du paiement de visa parce que vous êtes encore étranger. Et après, bon, on verra, il y a toute une loi qui doit, sortir bientôt sur la nationalité, ça vous fera peut-être ça fait partie des choses, des questions qu'on a en tout cas reçues, et pas les Congolais. C'est une très bonne vision, félicitations, mais beaucoup de gens qui nous regardent peuvent se dire, avec UDPS, le message à nos promesses, concrètement sur le terrain. Ça se passe comment? Bon, voilà. Je vous dis, moi je suis parti au mois de janvier de l'année passée. J'avais avec moi toute une délégation de 20 Européens, des Italiens, des Français, des Suisses et consorts. Ils voulaient investir au pays. Il fallait que je rencontre M. J.C. Kabongo, qui est responsable, qui est conseiller président du président de la République, responsable de ce secteur d'investissement. Je suis parti avec les Blancs. Je pars d'abord au siège de l'IDPS, puisque ça c'est ma maison. Je les présente à mon secrétaire général et à mon président Aïe, Jean-Marc Kabounda Kaboun. On installe des tables, on parle, on met des propositions en place. Quand on est monté maintenant chez JC, la seule préoccupation qui était la première pour nous tous d'ailleurs, pour ceux de la diaspora, donc pour nous, l'équipe de l'IDPS, c'est que tout projet qui peut être mis en place au Congo, s'il y a un Congolais, un jeune Congolais, on a la possibilité d'avoir la matière, on l'associe directement avec l'investisseur étranger, afin qu'ils travaillent ensemble. Mais tout projet qui vient de tout Congolais, de tout bord, est pris en priorité.
les Congolais lambda, il y a des Congolais à Marseille, il y a des Congolais à Paris. Bah, ça, tout ça, on a des cadres, tout ça, on a des ingénieurs, on a des docteurs. Il y a tellement de projets. Au Congolais, qui ont les doigts fiers de dire enfin, on a une réponse exacte sur ce sujet. Mais comment demain, si un Congolais qui est intéressé dit ok, je suis Congolais, je suis ingénieur, je vais investir et apporter un plus dans Bokananga, comment il va faire ces Congolais? Qui sait, je ne peux pas lancer un cri d'alarme pour dire venez à moi, non. Mais moi, je peux l'aider. Ça, c'est un. Secondo, tout Congolais n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Non, il est dans son pays, il est dans ses droits, il n'a qu'à aller. Il y a un guichet unique, je dis bien un guichet unique, où il va se présenter. C'est dirigé par Jean-Claude Kabongo, il se présente, et c'est au 20e étage de l'hôtel du Fleuve. Là, il y a le bureau qui est là, qui va le recevoir, l'écouter, l'analyser avec lui, il faut faire attention avec les problèmes de projet pour le Congolais. Tu fais ton truc à toi, tu dis, je viens, tu as travaillé sur un module, et puis tu viens, je viens implanter ça, que l'État me donne les moyens pour... Non, quand vous voulez faire un projet, venez aussi avec vos moyens. L'État va vous aider, mais venez avec vos moyens. L'État peut ouvrir seulement son panoplie d'espace, mais si vous venez, vous êtes les mains vides. Vous venez, vous demandez à l'État, moi je fais ça, et donc j'ai vu beaucoup de gens venir comme ça, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez votre projet, vous voulez que l'État vous donne de l'argent, mais comment vous donne de l'argent, et puis vous allez en profiter là-dessus, et ça va donner quelque chose. Or, si je savais ça, j'allais amener une ébauche de projet, j'allais vous le laisser là, comme ça vous allez voir comment... On a l'impression qu'il vise, par exemple, on a l'impression qu'il a promis en communication, parce qu'on a parlé avec les Congolais, mais il m'a beau le battre par exemple. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où aller déposer un projet. Non. Surtout quand la France. Ah non, moi quand on a pour nos projets, c'est très difficile. Ça, on ne sait pas qui contacter, où aller, comment faire. C'est ça. Je suis la communication. Je suis en train de on est en train d'avoir des éléments clairs. Mais comment les Congolais ne savent pas? Je vous l'ai dit, je le répète encore. C'est au 20e étage de l'hôtel du Fleuve. C'est là où se trouve le bureau de J.C. Kabongo. C'est lui le conseiller en charge des investissements au Congo. Avant d'aller au pays, ici, où les Congolais peuvent aller pour discuter avec les cadres, avec les autorités, pour discuter des projets. Parce qu'avant d'aller à Kinshasa, je suppose qu'il y a un bureau ici. Si. Nous avons un bureau où on fait tous nos réunions et consorts. Voilà. Il n'a qu'à s'intéresser. Si vous m'appelle, mais moi j'ai une petite équipe. Hein. S'ils connaissent des gens dans l'équipe, Jean-Claude Chimba, Jean-Claude Lumamou, les consorts, sont tous les membres de l'IDPS Paris-Île-de-France. Et dès qu'ils auront ça, on va étudier ça ensemble. Parce que moi, je ne veux pas que des choses en minima. Vous venez comme ça avec quelques 3 lignes pour me dire non. Il faut me montrer quand vous allez faire ça, combien d'emplois vous allez créer, comment les Congolais vont se sentir intéressés. Puis la première des choses, c'est ça justement. Les Congolais meurtris, donnez un peu aux Congolais la chance de pouvoir retrouver ne serait-ce qu'un emploi. Alors, donnez-moi tout ça la ligne de conduite, puisqu'ils veulent bien être aidés, mais pour que vous soyez aidés, il faut donner aussi des éléments qui soient positifs pour que cette aide-là soit compatible. Exactement, je rappelle qu'on est en face d'un grand monsieur de notre pays, monsieur Alexandre Nyekama, qui est le président fédéral UDPS. Vous posez beaucoup de questions. Comment faire pour investir au pays? Qui contacter? Il y a le numéro qui s'affiche en bas. Vous pouvez appeler, prendre contact, en savoir un peu plus, c'est votre droit. D'en savoir un peu plus de comment apporter votre 1 plus pour contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Alexandre, on est allé discuter avec les Congolais. Les Congolais, on vous a posé beaucoup de questions. Il me pose à moi? Oui, à l'UDPS, à vous. Ah, Reddy, ça tombe bien. Vous recevrez prochainement, monsieur Alexandre. Je commence par la question de Maître Audrey Mézol, étudiant à l'Université de Sorbonne de Paris, qui dit ceci. Autrefois, la diaspora était une vraie force vive. Les jeunes étudiants surtout avaient de l'importance aux yeux de politique, dans la mesure où
les partis les intégrer à leur projet, afin qu'ils n'échappent pas à la nation. Aujourd'hui, comment associer les jeunes au projet de développement de notre pays? Voilà, je commencerai par d'abord dire merci au président Félix Tshisekedi d'avoir nommé un premier ministre qui est un enfant de la diaspora. C'est un enfant de la diaspora. Il est né à Paris comme toi, comme tes enfants. Hein. Tu vois? Ça associer les jeunes Congolais à l'évolution du pays pour travailler ensemble. Nous ne disons pas non. Au contraire, nous avons les mains, grandes mains ouvertes. Nous demandons à tout le monde de venir d'adhérer. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Puisque quand je commencerai à les dire ici, je ne vais pas recevoir tout un bataillon de gens qui me suivent derrière. Voilà. Je dis seulement que les Congolais, le pouvoir en place, que l'IDPS a besoin de tous ces jeunes-là. S'il y a un problème, partout où vous êtes, si vous êtes en France, contactez-moi, contactez l'IDPS France. L'IDPS France se trouve à Lyon, se trouve à Grenoble, se trouve à Toulouse, se trouve à Lille et à Strasbourg. Il y en a partout l'IDPS France. Vous consultez ces gens-là. Si vraiment il y a un problème, une difficulté qu'on sort, ils m'appelleront. Tu vois? Les Blancs m'appellent. Je ne dors pas. Vous voyez les téléphones qui sont là. Ce sont les Européens qui appellent. Hein, qui me demandent, qui veulent venir au Congo, qui veulent venir investir au Congo. Voilà. Moi, je ne dis pas non. Mais si vous, par exemple, vous voulez venir investir dans le secteur agricole au pays, au Congo, et qu'un Belge aussi veut venir investir dans ce domaine-là, nous, à l'IDPS, ce qu'on fait, si on voit que les projets viables, ce n'est pas obsolète, ça peut apporter quelque chose, on fait en sorte de dire, bon, vous, monsieur Dupont, voilà, vous avez présenté un projet, nous avons le jeune Kaniki qui a aussi présenté un projet, votre projet semble comment dirais-je, à s'associer, alors nous vous demandons d'associer, nous vous obligeons pour que nous puissions donner l'accord sur ce projet-là, vous devez associer les jeunes Congolais. En fait, tout le ballon point où la lingala pour tout préciser au makamouan qui va Congolais ne se voit à la biso. Idée où il y a la suko tongozo banasa vraiment émerveillé. Merci beaucoup et félicitations pour tous ces projets. Il y a la vision. Pourquoi pas, pour faire simple, on est Congolais, on vit en Europe, l'ambassade existe. Pourquoi pas de créer un bureau spécial de Congolais de France pour recevoir des Congolais légalement s'il faut qu'il y ait un sujet particulier. Non, tu vas nous ça la tête. Mais ça fait 2 ans que vous êtes au pouvoir. Non. Tu es le président. Tu n'avais pas le pouvoir. Hein. Tu sais où est la nouvelle ambassade. Tu sais que Kabila avait déjà nommé 40 ambassadeurs bien avant avant l'élection. Et que pour l'ambassadeur à Sika, il faut d'abord annuler la création. Pourquoi il a le pouvoir à Sika? C'est maintenant on va voir le gouvernement qui va sortir de vous allez là. Tu vois? Non, tu as le pouvoir, mais tu as un côté. Mais vous pouvez les autres. En tout cas, tout ça, vous espérez bien. Parce que moi, j'ai dit, hein, ça ce sont les idées qui me viennent en tête. La France est trop grande. L'ambassade, c'est la Paris ne suffit pas. On ne demandera pas à quelqu'un qui est à Lyon, de Lyon, on peut mener à Marseille, pour avoir un visa ou un passeport. Tu vois où je vais en venir? Tous là, je ne veux pas, mais comme j'ai dit, je préfère me taire, tous là, tant et au con. Tous là, vision Zali, des ans qui il y a transition. C'est difficile de dire. Des ans même pas transition. Des ans où les gens voulaient nous couler, ils ont mis en place Arsenal au Stranaté. Mais ils ont oublié une chose. Ils avaient oublié une chose. La justice. Nous n'avons rien fait. Les gens n'ont pas promis avec nous, ils ont promis avec la loi. C'est tout. En tout cas, 2 ans, c'est là qui des ans un peu chaotiques parce qu'il y avait des conflits, tellement de problèmes que peut-être que le gouvernement, ils ont qui vont s'exprimer. C'est la première fois au monde où on voit un gouvernement, un premier ministre, un ministre de la justice qui ne respecte pas le président de la République, qui fait des choses derrière son dos, qui les poignarde au dos, et tout ça, tu vois, c'est la première fois et ça a mis le monde, et ça dans le Congo.
Juste après les consultations, M. Tshisekedi, M. Antoine, pardon, le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo a tenu un discours de 13 minutes, si je ne me trompe pas, avec beaucoup de promesses, surtout pour la diaspora. Parmi les promesses, dans la loi Oyo, ça c'est le président qui dit, la loi sur la nationalité, afin de permettre aux nombreux concitoyens de la diaspora de conserver selon les cas la nationalité congolaise d'origine. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies mises en place? Mais il y a un moratoire là-dessus. Il y a un moratoire là-dessus. De 3 ans. Tu vois, je ne sais pas. Un moratoire, donc il y a un temps. 3 ans, on va travailler dessus pour essayer de mettre en place cette logique-là. Parce que travailler comment? C'est ça le problème. Comment ça va se faire? Comment on va bloquer? En France, on a posé la double nationalité, mais avec ceux qui ont dit rejeté Congo. Je te dis, il y a le télémé à Bouya. Là, ça peut la banane. Oui, bon, tous on est la diaspora. La diaspora congolaise de France, je pense que de France, c'est une bonne diaspora, une forte diaspora. Mais une diaspora mal guidée. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu le pays de l'Ouest africain. Là. J'étais au Sénégal, j'étais au Mali quand je faisais ma thèse. C'est à Sikasso et consort. J'étais au Niger. J'ai vu là-bas aussi des diasporas, mais des diasporas africaines, mais pas comme nous. Bissot, diaspora congolaise qui envoie des milliards au pays, on crée succès, on crée Ola. Mais l'argent que nous envoyons seulement à notre maman, papa, cousin, cousine, enterrer les morts, fêter le mariage, l'anniversaire, la nuit, ouais. Ça c'est bon totinda, l'argent qu'on envoie. Mais par contre, la diaspora malienne, quand il envoie l'argent, c'est pour la communauté, pour construire des églises, et plutôt les écoles, pour payer les médecins, pour les villages. Juste pour nous rebondir, peut-être Burkina Faso, si nous comprenons parfois motivation à envoyer, mais aujourd'hui la question de la double nationalité, c'est une question que les Congolais se posent tous les jours. On a 3 ans des élections. Comment ça va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui la stratégie déjà est bloquée pour permettre aux Congolais d'accéder à un privilège ou pour la bonne de toute façon, il y a un avantage. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et aujourd'hui, vous posez un niveau de la question. Il y a la double nationalité. Oui. Oh, moi, je veux bien que Congo a la double nationalité. Hein. On n'a pas peur, c'est pas les Rwandais qui vont nous faire peur. Hein. À quand? Parce que je vous l'ai dit, il y a des choses que je ne commenterai pas. Il y a un moratoire. Donc, le Parlement s'est arrêté là. Il a dit, pendant 3 ans, nous allons étudier, réfléchir, suivre tout ce qui se passe concernant la double nationalité, voir ce que ça nous donne. Et le président Félix, quand il est arrivé, il a ouvert un guichet unique. Donc quand il arrive à Kinshasa, nous avons dans la nationalité française, au commis, la première chose, les nationaux. D'abord, on reçoit l'étranger, les nationaux d'abord. Les étrangers, les nationalités congolaises. Guichet unique. Quand tu arrives là-bas, tu retournes dans ta tête, tu donnes ton passeport, bon. Maintenant, il faut prendre un visa parce que c'est étranger. Tu payes ton visa sur place. On continue en bas. Ça va durer un certain temps pour permettre que couloir de fonctionner. Après le moratoire, le Parlement va décider, parce que la nationalité, de toute façon, tous ceux qui sont dans le Parlement, 80% va dans la nationalité.